Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la pêche et surtout que vous avez faim parce que je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la recette de mes 3 salades préférées du moment. Voilà, on le sait, il fait chaud, c'est fin juillet et donc voilà, j'avais envie de vous proposer ces petites recettes de salade fraîcheur. La première, c'est mon chéri qui me l'a fait découvrir. Donc pour 2 personnes, il vous faudra 2 pamplemousses ou 2 pomelos, 2 avocats et à peu près, je crois, 400 g de crevettes. Là, demandez à votre poissonnier, il vous donnera la juste quantité pour 2 personnes. On est d'accord, le plus long dans cette recette, c'est vraiment l'épluchage parce que pour le reste, c'est plutôt simple. Donc voilà, j'ai mis ça en accéléré. Si seulement ça pouvait être aussi rapide dans la vraie vie, je serais la plus heureuse du monde, je crois. Puis je vais couper mes 2 avocats. Donc ce que je fais, c'est que quand il y a 2 avocats pour 2 personnes, je les coupe en 2 et je mets une moitié d'un avocat pour les 2 personnes. Et comme ça, l'autre avocat, je le partage également en 2 pour les 2 personnes. Ça évite qu'il y ait une personne qui a un avocat très bon et l'autre qui en ait un mauvais. Et j'ai bien fait parce que regardez, le deuxième, il était un petit peu abîmé. Donc voilà pour ma petite technique. Ensuite, autre chose un peu pénible, c'est d'éplucher les 2 pomelos. Donc moi, je déteste ça et c'est toujours mon chéri qui s'y colle. Et par chance, au moment où je filmais, il était là. Donc ces petites mains que vous pouvez voir, je trouve qu'il a un réel talent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour sortir les suprêmes du pomelo comme ça, je trouve ça magnifique. Moi je sais pas faire et ça m'énerve d'ailleurs. Voilà, la recette est presque finie, donc moi je prends de la crème de balsamique que je parsème comme ça sur la salade et ensuite je mets des graines de sésame et c'est tout, votre recette est prête, c'est vraiment très très bon, super frais, enfin vraiment c'est une salade juste parfaite pour en ce moment. Pour cette deuxième recette, je vous propose quelque chose d'un petit peu coloré, tout ça. Donc d'abord, je vais faire cuire des linguini. Voilà, donc celles-ci sont complètes, donc c'est super. Je préfère privilégier les pâtes complètes. Puis je vais passer à la préparation de mon brocoli et de mes radis. Donc pour le brocoli, c'est tout simple, hein, je coupe le pied, puis après je vais découper en fleurettes pour pouvoir ensuite le faire cuire à la cocotte. Donc à la cocotte, ça cuit vraiment pas longtemps. Regardez sur internet, moi je fais toujours au pif, mais franchement je pense que c'est 5 minutes et puis c'est tout. Puis là encore, l'épluchage des radis, c'est très très long, donc je le fais en accéléré pour vous, si seulement ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, hein, n'est-ce pas? Bref, je les écutte, je les nettoie et ensuite je vais les couper en petites rondelles. J'aime bien mettre des radis comme ça dans une salade en petites rondelles, je trouve ça vraiment cool et très très bon. On arrive déjà au dressage, donc il suffit de mettre les différents éléments dans ces grands bols. Vous me demandez tout le temps d'où ils viennent de chez Ikea. Voilà, si jamais vous cherchez les mêmes bols, ça vient de là-bas. Donc je mets les linguini, je mets les radis et ensuite je mets des petites tomates cerises comme ça allongées. Je trouve que c'est les meilleures au niveau du goût. Puis une fois que mes brocolis ont bien refroidi, je vais les mettre un petit peu partout comme ça sur ma salade. Et je vais préparer une sauce au fromage blanc et à la moutarde. Je trouve ça pas mal, vous pouvez rajouter un trait de jus de citron et surtout, vous connaissez ma petite touche, je mets des pignons que j'ai fait légèrement griller à la poêle. J'adore, je trouve que ça rajoute vraiment un petit truc à la salade et c'était très très bon. On a mangé ça avec ma maman et c'était divin, je vous conseille vraiment de la tester. Deuxième salade testée et approuvée par mon chéri. Donc là, on va partir sur une base de petite épeautre. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se cuit globalement comme du riz, voire un petit peu plus longtemps quand même, genre 45 minutes. Et ensuite, je le refroidis à l'eau claire tout simplement et je vais le mettre dans mes bols. J'aime trop, c'est vraiment
trop bon le petit épeautre. Si vous n'en avez jamais mangé, il faut que vous le fassiez. Ensuite, dans une poêle à part, j'ai fait revenir des petits pois que moi j'achète surgelés. Puis je vais tout simplement couper une tomate et couper de la mozzarella. Donc mozzarella di bufala, etc. C'est vraiment très bon. Ensuite, je rajoute de la mâche. J'aime beaucoup la mâche. C'est très intéressant d'un point de vue nutritif. Il y a pas mal de vitamine C, E, A, etc. Du magnésium également, du calcium. Enfin bref, vraiment, c'est très intéressant. Et ensuite, pour le côté gourmand croquant, je vais rajouter des noix de cajou. Je trouve ça super bon. Et après, côté assaisonnement, là, je fais vraiment comme d'habitude. C'est-à-dire, je vais mettre de l'huile de colza vierge bio que je mets voilà comme ça sur ma salade. Et ensuite, je vais parsemer de levure de bière maltée. C'est trop bon, moi je suis accro à cette combo. Bref, voilà encore une petite salade très fraîche, très nourrissante. Moi ça me cale de ouf et que j'adore. Elle est vraiment très bonne. Et bien voilà, je vous ai livré mes 3 recettes favorites du moment. J'espère qu'elles vont vous inspirer pour vous faire de très belles salades colorées pour cet été. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines que vous avez testées, que vous allez tester. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête là avec le chapeau à droite. Ça me fait toujours plaisir de voir vos abonnements toujours plus nombreux. Merci beaucoup pour votre soutien. Et vous pouvez regarder les anciennes vidéos à gauche en cliquant sur les petits rectangles qui représentent leur miniature. Allez, je vous laisse. Gros bisous, bye!